Bien, donc on se retrouve pour cette leçon 4 d'économie monétaire, la partie 4, cours, plus détails, plus explication. Donc, explication du risque de fuite de monnaie dans le réseau bancaire. Premier cas, sans fuite des dépôts. C'est le cas de trois banques A, B et C. L'agent de chaque banque va se déposer en partie chez ses concurrents. La règle limite de création monétaire reste la même. La banque A, qui est déficitaire, doit aux deux autres banques B et C qui sont excédentaires la monnaie qu'elle a créée en trop. Finalement, on s'aperçoit que A est obligé de verser de l'argent aux deux autres banques. Le deuxième cas, avec fuite de dépôt. Donc le même cas de trois banques. La banque de monnaie, la quantité de monnaie nette que se doivent les banques entre elles est calculée chaque jour. C'est la compensation interbancaire. La relation entre monnaie centrale et masse monétaire. Le multiplicateur de crédit. Le multiplicateur de crédit, appelé K, est le ratio comptable qui indique le nombre d'unités monétaires créées en circulation pour chaque unité de monnaie centrale. Autrement dit, il permet de répondre à la question par combien une banque doit-elle multiplier sa liquidité pour déterminer le volume de crédit qu'elle pourra distribuer. M égale à K fois H. Donc M, c'est la monnaie créée, égale à la monnaie centrale multipliée par le multiplicateur appelé K. Il y a une autre logique du diviseur de crédit selon laquelle les banques vont d'abord distribuer des crédits et dans un second temps se préoccuper de trouver les liquidités correspondantes nécessaires. Par combien doit-on diviser le volume de crédit distribué pour déterminer les liquidités dont une banque aura besoin? Création monétaire par le Trésor. Le Trésor public est le caissier de l'État chargé de faire face à des dépenses continues, la couverture quotidienne des dépenses publiques à l'aide des recettes discontinues, principalement les ressources fiscales. Le Trésor se comporte aussi comme une institution financière exerçant des activités financières. Il reçoit des fonds des collectivités publiques. Il est également autorisé à recevoir des dépôts des entreprises et des particuliers. Il dispose de comptes ouverts sur les livres de banque centrale. Dans le cas où un agent non financier a besoin de moyens de paiement, c'est un agent financier qui crée de la monnaie. Il a donc en théorie le pouvoir de création monétaire à l'inverse des banques. Il ne peut pas accorder des crédits publics ou les salaires des fonctionnaires de l'État. Il les paie par un simple jeu d'écriture en créditant le compte de ce créancier chez lui et virement des salaires ou bien chez lui ou dans leur compte bancaire. La création monétaire pour le Trésor. L'État peut être considéré comme un agent non financier qui a des besoins de financement tels que les émissions obligataires, les bons du Trésor, déficit de financement où les dépenses sont supérieures aux recettes, le système bancaire, donc la création monétaire, les épargnants, donc la création non monétaire, l'équilibre extérieur, la stabilité des prix, le plein emploi et la croissance économique. Donc ce sont là des besoins de financement pour le Trésor. Ensuite, les objectifs finaux à fournir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement et à la croissance de l'économie tout en veillant à la stabilité de la monnaie. Les objectifs intermédiaires qui sont les canaux de transmission au taux d'intérêt. Alors la politique monétaire contrôle les agents
contrôle des agrégats monétaires, le taux de change des instruments de la politique monétaire, instrument direct, le taux directeur, canal de taux, les avances ou reprises de liquidité, la réserve monétaire obligatoire, canal de crédit, les instruments directs et les encadrements de crédit. Donc ce sont là également des besoins de financement pour le trésor. Alors nous sommes à la fin de cette partie, la partie 4. Donc merci d'avoir suivi. Je vous invite à revoir les 3 précédentes vidéos pour pouvoir comprendre le cours d'économie monétaire et financière. Donc les liens seront dans la description. Veuillez également vous abonner, cliquez pour vous abonner et également liker et partager la vidéo. Je vous souhaite bonne chance et également à la prochaine.